Trooper en direct de Moutier-Haute-Pierre pour Passion Trail, le nouveau site internet dédié au trail. Alors je suis aujourd'hui en compagnie d'organisateurs, mais aussi d'athlètes et de jeunes organisateurs de ce que sera demain le Trail and Nous. Et donc nous allons faire connaissance de nos invités. Alors on a Quentin Bourrat, honneur à toi, parce que c'est toi le principal organisateur, hein. Arnaud Pérignon, l'athlète, et puis Johan Salomon, pour ceux qui le connaissent, mais dans le trail, tout le monde le connaît, au moins en Franche-Comté, et puis maintenant un petit peu partout, hein, dans le monde. Alors, on va parler bien sûr du Trail and Nous, on va parler des trails qui vont venir prochainement, le trail des forts, on va parler de l'organisation du trail, et on va commencer, honneur peut-être à celui qui a un petit peu initié avec les jeunes ce trail du Trail and Nous. On va commencer avec Jojo. Je te laisse te présenter, Johan. Moi c'est Johan, là, pour le Trail and Nous, je représente donc l'UTR de Trail, également l'organisateur du Trail du Lison à Nantes-Sainte-Anne. Et en fait, je suis un ancien étudiant donc, de l'Université de Franche-Comté, de la filière STAPS. Et en fait, donc, on nous a sollicité pour encadrer, en gros, une promo de 20 à 25 étudiants pour organiser donc un nouvel événement. Donc naturellement, nous, avec l'UTR de Trail, on avait la connaissance d'un tracé magnifique sur la haute vallée de la Loue, hein, donc sur Moutier, l'Eau. Et après, on a un petit peu peaufiné tout ça avec les étudiants. Donc on a pris bien du plaisir, même si à la fin c'est un peu usant, mais ça se passe quand même relativement bien. Il y a d'excellents étudiants comme Quentin pour mettre tout ça en œuvre. Et pour nous, pour l'UTR de Trail, en fait, c'est un projet qu'on avait à cœur parce que c'est un peu voilà, ce qui ressort du trail, hein, c'est toujours un peu le partage. Et pour nous, c'était vraiment l'occasion de transmettre nos connaissances un peu en termes d'organisation. Et peut-être que demain, Quentin ou d'autres vont organiser, que ce soit un trail, une rando VTT. En fait, ils connaissent maintenant un peu les différentes facettes de l'organisation. Donc ça c'est vraiment bien, donc on avait ça à cœur, donc je suis pas tout seul, hein. Derrière moi il y a également Sébastien Johanneau, il y a également Jean Miroir, il y a beaucoup de monde, hein. Il y a du matériel de la Grappie, il y a du matériel du ski club de Fran, donc voilà, on est allé chercher un peu ça un peu tout partout, et aujourd'hui on est prêt. Il y a demain plus de 500 personnes qui vont venir à Moutier pour courir. Donc voilà, là on est en train de surveiller le balisage, on est un petit peu débalisé, mais là tout est déjà en place, donc ça n'arrête pas de tourner sur le tracé. Et maintenant la dernière chose, c'est la météo. Donc on croise les doigts et il n'y a pas un site qui dit la même chose, donc c'est un petit peu, je pense que c'est une période qui est un petit peu trouble, mais voilà, ça va bien. Et également je tenais à remercier Arnaud qui a accepté d'être le parrain de l'épreuve. On est un petit peu sur ses terres quand même, hein. Oui, je sais. Ouais, il s'entraîne ici, donc c'est vraiment son spot d'entraînement. Donc Arnaud et aussi donc Alex Caro, qui est un bon copain à Arnaud, qui m'ont pas mal conseillé donc sur le tracé. Voilà, il y avait différentes solutions. Donc là aujourd'hui, je pense que vraiment on a vraiment un très beau tracé. Ça risque d'être un peu gras s'il pleut, mais en partant sec, c'est vraiment l'idéal, avec beaucoup de relance, de la vitesse, beaucoup de plaisir. Et enfin voilà, moi c'est vraiment un tracé que j'ai à cœur. D'accord. Merci. Mais tu organises aussi un autre trail, puisque tu n'es pas là que... En fait, dès lundi soir, en fait, je repars sur le trail du Lison, qui va être notre 4e édition. À la fin de l'année. Et là, c'est à bloc, c'est reparti sur un En fait, autre trail. Il faut être à fond, il faut être... être à fond, puis il y a l'entraînement de la PTL en même temps avec la bande à Jojo, donc ça c'est encore une autre. Okay. Mais on court un peu aussi. Ouais. C'est cool. On va faire connaissance avec Quentin Bourrat, donc de l'Université de Franche-Comté. Hein, toi, tu es en 2e année de management, en 2e année de licence de management du sport, c'est ça? C'est ça, donc c'est ce qu'a dit Johan. Donc on est en 2e année de licence, donc la licence dure 3 ans. Donc là, c'est la 2e année où on se spécialise dans le management du sport. Et cette année, on a l'occasion, grâce à Johan et grâce à la fac, d'organiser donc le Trail and Nous qui a lieu cette année. Donc ça a un peu un double objectif, c'est d'abord de découvrir directement le milieu professionnel en organisant un événement qui est pas fictif, c'est du réel. Et d'un autre côté, c'est pour un peu nous préparer parce qu'en 3e année, on doit organiser un raid multisport. Donc cette année qui a eu lieu à Besançon, le raid Trip and Do. Donc ça permet
de créer un lien entre la deuxième année et la troisième année, sachant que la deuxième année prépare pour le RAID, qui est l'événement de la licence. Et vous êtes beaucoup dans votre, ce que vous appelez une classe, enfin, dans votre section, dans votre... En fait, cette année, ça a été l'année où on se spécialisait, donc il y a 4 options que je ne développerai pas. Mais nous, on est donc dans le management du sport et on est donc une classe, on est entre 20 et 25. Donc vous êtes tous là à participer à ça? Là, on est tous à participer à l'organisation. Plus ou moins. Voilà. Plus ou moins. Il paraît que tu fais partie de ceux qui se donnent pas mal. Apparemment, d'après Johan, j'ai eu des bons échos. Donc, l'organisation comme ça, tu connaissais déjà avant un petit peu? Moi, j'étais pas du tout dans le milieu du trail. Mais dans le sport en général ou j'aime même, bien les APPN, donc c'est vrai que le trail, ça me plaît, ça m'a plu directement. Et c'est vrai qu'à travers différents événements, on était pour faire de la com au Réveil Trail ou au Trail à Quingé. C'est vrai qu'on a découvert un milieu qui est ultra convivial et c'est vrai que ça donne envie de participer au projet et puis de s'intégrer dans cet univers qui est quand même qui est vraiment bien. D'accord. Et là, vous êtes tous en place. Il y a encore des petits bémols. Il y a un peu, ça flippe un peu. Ça commence à speeder depuis hier. On est sur place depuis lundi. C'est le balisage qui pose un peu le plus de problèmes parce qu'il y a certains passages qui ont été débalisés, qui ont été vandalisés. Oui, mais ça arrive. C'est les problèmes habituels, j'imagine, mais sinon, on est quand même. Vous êtes prêts? On est prêts. Ouais. Donc 500 coureurs, ça vous fait pas peur pour demain? 500, ça devrait le faire. Ça devrait le faire. Vous avez quand même un site qui est quand même assez extraordinaire. Je pense que ça doit être, pour moi, un des plus beaux sites, ou le plus beau site, à mon avis, franc-comtois, pour faire un trail comme ça. Ça vous met pas un peu plus la pression encore quand on a vraiment matière à faire quelque chose d'exceptionnel quand même? D'un côté, oui, ça met la pression, mais d'un autre côté, on est sûr du parcours. On est sûr qu'on était sur les chemins toute la semaine. C'est vrai qu'on en prend plein les yeux à tous les kilomètres. Donc c'est vrai que pour le coup, c'est splendide. D'accord. Et puis alors jusqu'à demain, comme ça, qu'est-ce qui reste encore à peaufiner? Il y a encore des petits détails? Il y a les tracés à terminer. On tourne dessus depuis hier, depuis qu'on a terminé de baliser pour justement peaufiner le balisage et d'autre part réparer ce qui s'en va avec la pluie, le vent. Donc demain, on pourra venir vous voir en vous demandant un petit peu comment ça s'est passé. Voilà. Vous serez, je pense, fin heureux parce que vu que vous avez quand même Jojo qui est... c'est vrai que Johan apporte une assurance. Une assurance puis une aide précieuse. Je pense, oui, parce que pour le connaître... Hein, la fac met un peu, l'université met un peu la pression parce qu'on doit rendre tous les véhicules demain matin. Lundi matin. Ça veut dire qu'il y a la partie installation d'un événement. Ouais. Il y a également la partie démontage. Il y a combien de bénévoles là sur une... Vous êtes 20, vous en avez là, on est une vingtaine d'étudiants, donc 22 étudiants donc, à être bénévoles directement. Plus Johan, 23 dans l'organisation à proprement parler, je dirais. Mais après, au-delà. Et après, entre 70 et 80 millions. D'accord. Et c'est suffisant ou il manque encore du monde ou si on serait une vingtaine de plus, ça tournerait mieux, mais ça va tourner. Ça va tourner. Aller, ouais. D'accord. Donc on est parti, prêt. Il n'y a plus qu'à aller le départ. Il n'y a pas de problème, ouais. Vous êtes entouré de gens, on parle de Johan, mais par exemple pour le chronométrage, tout ça, vous avez fait appel à des gens spéciaux, des gens de métier? Oui, différents prestataires, donc notamment pour le chronomètre, donc c'est Yaka Events. D'accord. C'est ça. Ouais. Yaka Chrono même. En fait, on est obligé aujourd'hui, sur les événements, on est obligé de professionnaliser un certain nombre de prestations, donc que ce soit la partie chronométrage, quand on commence à avoir du monde, il faut forcément maintenant les chronométrages à puce. Et également la partie repas. Donc ça c'est des choses, on voyait mal les étudiants gérer 500 repas. On a préféré détacher les repas de l'inscription pour faire appel à un traiteur. Donc voilà, il y a certaines choses où on fait de plus en plus maintenant appel à des prestataires pour assurer, se détacher un petit peu de ce stress on va dire, et nous vraiment se concentrer sur le tracé et voilà, que l'événement se passe bien et qu'il y ait une belle fête. Et vous, jusqu'à présent, avant l'édition, est-ce que vous êtes satisfait? Est-ce que le groupe est satisfait du travail déjà accompli? Moi personnellement, c'est vrai que ça va m'être utile pour la vie professionnelle dans laquelle je me destine. Et c'est clair que c'est un plus énorme, quoi. C'est un plus énorme. D'accord, c'est nickel, donc vous êtes bien parti. Il ne reste plus qu'à demander aux athlètes ce qu'ils vont penser de cette édition. En tout cas, vous avez la chance d'avoir Arnaud. Arnaud, on va un petit peu parler de lui brièvement. C'est un triathlète titré, renommé des années 2000.
Bon, c'est pas si loin 2000. C'est le nouveau, le néo-quadra de la planète trail, on va dire. Alors toi, tu brûles les sentiers depuis bientôt 10 ans, on va dire, hein, sur les sentiers Trail League, bien sûr. Et depuis ta première participation au Trail d'effort, donc ton grand retour dans les bras, pas dans les draps, mais dans les bras de Dame Nature, hein. Donc tu fais partie du team ASICS qui a souhaité te soutenir en 2014 et devenir ainsi ton principal sponsor. Tu as été avant ambassadeur Salomon, aujourd'hui on peut dire ambassadeur ASICS ou comment on détermine? Alors bon, on est tout un groupe, donc c'est le Team Trail ASICS. Donc c'est vrai qu'après dans le Team Trail ASICS, il y a, on pourrait dire des sous-groupes, mais les athlètes sont tous en commun. Maintenant c'est vrai qu'il y a des anciens qui ont une liberté d'action, une souplesse et qui sont appelés ambassadeurs, dont je fais partie, qui ont un statut différent des autres athlètes élites qui ont des contraintes supplémentaires et un statut différent au sein de l'équipe, bien sûr. Est-ce que les statuts, justement, est-ce qu'ils sont différents de par l'âge, de par les résultats, de par comment ça se dans un team maintenant? C'est vrai que le trail, pour l'instant, il n'y a pas trop encore des structures bien précises au niveau des teams. Les teams fonctionnent tous différemment. Ben, c'est vrai que c'est en train de se former tout doucement. Maintenant, les différentes écuries et marques recherchent de la jeunesse, qui est tout à fait louable, puisque c'est vrai qu'on cherche à trouver des nouvelles générations par rapport à l'activité. Donc c'est vrai que les marques recherchent des athlètes qui sont dans les alentours de la vingtaine d'années que des quarantenaires. Oui, mais enfin on n'est pas tous non plus en fin de vie à 40 ans. Non, la preuve, Jojo. la preuve, Oui, je suis loin. Ça marche toujours bien pour moi, donc puis c'est pas, oui, c'est pas mal. ça marche plutôt bien parce que tu es quand même vainqueur depuis, si on regarde depuis une dizaine d'années, tu es quand même vainqueur de multiples trails régionaux, déjà sur les trails régionaux, mais en plus de ça, tu fais partie quand même de l'élite nationale, puisqu'on te voit souvent à des très belles places dans toutes les grandes courses, notamment la 6e place au trail de Ventoux, ce qui est quand même pas rien quand on sait le plateau qu'il y avait ce jour-là. Donc là, tu te prépares à cette saison, tu as les prochaines échéances. La prochaine, c'est le Trail d'effort, dans 15 jours. Je pense que ça fait partie d'une des grandes échéances. Toi qui es le principal recordman de l'épreuve, avec quand même, je crois, 4 victoires, 4 deuxièmes places. C'est ça, hein, il me semble. Alors 4 victoires, 4 deuxièmes places, oui, Ouais. en 8 participations. 8 participations, puisqu'il y en a 2 que tu n'as pas fait. Il y en a 2 où je n'étais pas là. Donc il y avait la première édition où j'étais absent parce que je n'avais pas encore commencé le trail, j'étais toujours dans le monde du triathlon. Et il y a eu une année où j'étais absent puisque ça tombait une année où j'ai participé au Trail de l'Ardéchois où j'avais fait 3e. D'accord. Donc nous, Passion Trail, ce qu'on a voulu savoir, c'était un petit peu en savoir un petit peu plus sur toi, parce qu'on a été quand même fortement impressionné par ton début de saison, ta préparation. C'était quand même assez... nous, on t'a vu te préparer, on sait comment tu t'es préparé. On te voit beaucoup, je dirais pas beaucoup plus affûté, mais tu es quand même dans de meilleures dispositions apparemment que certaines années précédentes. Tu es encore un peu plus au top là. Ouais, c'est vrai que c'est peut-être l'âge. Il y a une sérénité qui s'est installée, surtout cette année. Bon, peut-être le fait du changement, de l'accueil de Laurent Ardito dans l'équipe ASICS qui a fait que ça m'a dynamisé, reboosté pour monter de nouveaux projets, des nouvelles saisons. Bon, c'est vrai qu'actuellement, je me sens encore peut-être même plus solide et plus fort, plus serein, ouais, dans la tête que les années précédentes. Oui. Donc demain, ça va avoir lieu sur tes terres d'entraînement, puisqu'on sait que tu es du coin et que tu adores te préparer ici, et on comprend. La nouvelle version donc, du Trail & Loup, dont tu seras des parrains, enfin le parrain, à laquelle tu participes, qu'est-ce que ça représente pour toi de venir ici courir demain ? Est-ce que c'est un challenge particulier ? Ici, il y en a qui vont à la messe le dimanche, moi je viens ici. Donc voilà, c'est mon site, quoi. C'est mon site, j'adore être ici. J'y viens au moins 2 fois par semaine.
pour faire mes séances de spécifiques en bosse, pour faire mes séances longues. C'est vrai que je claque la porte de la maison, j'ai 5 minutes de voiture à faire pour être ici, donc c'est du régal, quoi. Alors, une course comme ça demain, les 31, c'est ça, 31 km, 32 Enfin, 29. 29, oui, enfin 29 km, tu penses, toi, les courir à peu près en combien? Ça serait intéressant de savoir à peu près combien de temps tu penses mettre sur une course comme ça. Parce que moi, on m'a posé beaucoup de fois la question, j'ai pas pu répondre, quoi. Honnêtement, j'ai pas trop réfléchi à la question de combien de temps j'allais mettre demain. Ça va dépendre s'il pleut ou pas. Bon, en ce moment, c'est assez sec, même voire très sec. Parce que des fois, je m'entraîne dans des conditions ici où c'est ingrat, voilà, c'est apocalyptique. Demain, ça va plutôt être des chronos assez rapides. Si le terrain reste sec avec beaucoup de rendement, ça va être un chrono assez rapide. Maintenant, dire combien de temps je vais mettre, je dirais... 2h. Moi, je peux Oui, j'ai les des estimations. On a fait des estimations, on pense les premiers peut-être vers du 13-5 de km/h. Ouais, c'est possible. Voilà, et du coup, ce qui fait une C'est quand même arrivée- énorme, hein, quand on connaît les bosses, Ah ouais, les deux non, mais bosses il y qu'il y a a. une hein. fin, il y a vraiment des parcours Oui, où il y a oui. de la relance et ils peuvent vraiment mettre de la vitesse, quasiment 6 bornes dans les gorges de Noailles. Où là, Donc peut- ça veut dire Après, 2h15. entre du 10 et du 2,20. Ouais. Ça peut- c'est vrai du que 2,20. le long de la rivière est très rapide. Après, il y a Il y a il y a des parties très techniques techniques, où les virages faut les connaître. Voilà. Faut les connaître parce que ça tortille un petit peu dans tous Mais les là, sens. les gorges sont un peu humides par endroits. Donc, Ouais. mais là, par Mais contre, là, il n'y a plus un arbre qui bah alors, traîne, le coureur lambda, le coureur je veux dire, le trailer habituel qui s'entraîne 3,30 3,30. Ouais, ça fait 3, déjà 3, plus que vu les bosses, ouais. Ouais. Pas mal. pour le grand. Hein. Et toi, alors, donc Arnaud, est-ce que tu prends toujours autant de plaisir à t'entraîner ici, toi qui es présent depuis si longtemps au sein des meilleurs de la discipline, quoi? Est-ce que tu as toujours. Parce que on dit 10 ans, c'est énorme en trail déjà. Ouais, Ça use. Ouais, ça se passe bien. C'est vrai que j'ai vu 2-3 générations qui ont été qui se sont mis un peu de côté. Je suis toujours là. Je prends toujours autant de plaisir, même plus. Parce que c'est vrai que pour moi c'est ma bouffée, on va dire, c'est ma bouffée d'oxygène. J'en ai besoin, ma femme le sait très bien. C'est vraiment l'équilibre, on va dire, dans notre vie. C'est avant tout un énorme plaisir. Depuis gamin je cours, ça fait plus de 30 ans que je cours. Oui, donc j'ai jamais c'est arrêté. dans les gènes. Donc, C'est dans les gènes. ouais, c'est dans les gènes, je crois que je suis fait pour ça. Oui, ça, je pense aussi. On va reparler de ton intégration au sein donc, du team Salomon, du team, excuse-moi, Ah oui, Six, excuse. Quels sont tes projets et puis tes objectifs justement? Parce que tu as intégré quand même une équipe qui s'est donné les moyens quand même d'arriver au-dessus du tout au-dessus, quoi. Hein. Donc, C'est vrai chez ASICS, on est très bien encadré, on est très bien suivi parce que il y a un entraîneur référent, il y a un ostéopathe nutritionniste référent, il y a un manager qui chapeaute tout ça et qui vraiment fait pour que ça élève tout le monde dans le bon sens. C'est vrai que c'est quelque chose que je n'avais pas connu avant. Maintenant, par rapport à mes projets personnels, c'est avant tout la CCC cette année. C'est vrai que je vais passer, on va dire, sur le cap du dessus. Je vais commencer tout doucement à essayer l'ultra. On va voir ce que ça va donner. J'avais commencé à faire quelques ultras il y a de ça quelques années où j'avais gagné à la tranche du trail, je ne me rappelle plus en quelle année. Et avant ça, j'avais participé à la première édition de la CCC qui ne s'était pas super bien passée parce que je n'étais pas prêt. Donc cette année, je me prépare en conséquence. Je suis prêt à faire dans la tête. Donc c'est vrai que ça va être une autre chose, différent, mais ouais, j'ai envie de le faire. Et puis pourquoi pas, si ça se passe pas trop mal, voir plus grand ensuite, quoi. ouais, bien, bon, ça on en reparlera tout à l'heure. Ouais. Il y a une question, moi je me disais, vivre au sein d'une équipe de prestige avec quand même des gens relativement connus dans le monde du trail, et puis notamment la nouvelle étoile montante, puisque vainqueur de l'UTMB, c'est pas rien, c'est Xavier Thévenard qui fait partie du team ASICS. Est-ce que c'est pour toi une chance de faire partie d'une équipe comme ça, ou plutôt un handicap parce qu'on peut être peut-être un petit peu
mise en arrière par rapport à une personne souvent, non? Non, un handicap non, parce que Xavier, je le connais depuis qu'il a commencé le trail. Voilà, on est deux générations différentes, mais je pense on s'apporte des plus. On s'apporte des plus. Il n'y a pas, non, c'est pas une concurrence, non, c'est plus, oui, voilà, un échange. Voilà, et puis une complémentarité dans certains moments. Donc je pense que oui, ça peut être une chance, oui, D'accord. une chance d'être ensemble. Alors, et la première grande échéance que tu vas avoir, c'est la semaine, enfin une grande échéance, je dis parce que nous, ici, au niveau déjà départemental, bien sûr, il y a le Trail Unlow, ça c'est clair, mais également le Trail d'effort, puisque c'est quand même le trail number one du Doubs, forcément, puisque avec une expérience C'est la que nous- grosse épreuve. c'est un peu les Jeux Olympiques des Doubistes, ou des Doubiens, moi je préfère Doubistes. Mais, donc, ça arrive prochainement. Quel est ton état d'esprit à l'idée de batailler pour conserver ta suprématie? Et sachant également que, vu le plateau présent sur l'épreuve, est-ce que tu vas te sentir favori, outsider? Il y a quand même le champion de France, il y a quand même plusieurs personnes Alors. qui pourraient un petit peu, même il y aura Xavier. Non, Xavier Ah, il sera pas là. non, Non, Xavier c'est pas lui. sera pas là, normalement. Non. Donc après, je sais pas, après Oui. s'il a changé, on s'est pas eu dernièrement. Bref, favori non. Gros outsider, on va dire. Gros outsider. ouais, Mais parce en que- toi, tu as envie de ouais. marquer le coup? Oui, ça fait, j'aime bien faire 5 avec les doigts de la main. Oui, donc, tu l'as déjà fait il n'y a pas très longtemps dans une superbe course du coin. donc, superbe. Donc voilà, ouais, je me prépare pour, on verra. C'est pas l'objectif de l'année. Hein, comme je le disais tout à l'heure, il Oui, est un peu c'est- plus gros. Mais oui, je vais avoir cœur de bien faire. Ouais, Donc, mais peut-être l'événement, j'allais dire coup de cœur, quoi. Puisque c'est quand même, ouais, c'est quand même un endroit où tu as Bah, 8 j'ai- podiums sur 8 courses. Je pense Ouais, pas qu'il y en ait oui, beaucoup oui. qui puissent Non, le faire non, quand même. non, hein. Non, mais c'est vrai que oui, je tiens à y participer et puis voilà, à faire honneur à mes nouvelles couleurs. Donc oui. Alors le trail d'effort, il a quand même pas mal changé. Il s'est professionnalisé quelque part. C'est beaucoup devenu, on dit un trail urbain sur pas mal de parties. Donc il y a les pour, il y a les contre. Qu'est-ce qu'il y a de particulier maintenant dans cette course? Quelles vont être les difficultés du trail d'effort cette année? Ben, les mêmes que l'année dernière. Dire que c'est un trail urbain, je suis pas d'accord. Enfin, je dis, c'est les gens- pour l'avoir ce qu'on fait 8 fois, hein, et le connaître presque par cœur. D'ailleurs, j'ai pas été encore faire mes petites reconnaissances cette année, mais c'est pas un trail urbain. Ça peut paraître un trail urbain au premier abord quand on en parle parce qu'on est aux portes de la ville. Mais quand on commence à engager dans les bosses de Besançon, je peux vous dire que c'est quand même sacrément technique. Et c'est très piège parce que la spécificité de ce parcours, c'est qu'on est très vite désorienté au niveau des repères. Parce que du fait de tourner dans tous les sens, au bout d'un moment, on ne sait même plus où on se trouve. Et c'est vrai que de connaître le parcours, ça aide beaucoup. D'accord. Donc, vu que tu seras un gros outsider, on pense que tu seras encore une fois sur le podium, on peut le prévoir. C'est peut-être un petit peu... Ouais, on dit toujours qu'il ne faut pas vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué, mais ouais, je suis bien pour ça, oui. Ça va batailler quand même. Oui, je suis là pour ça, je suis pas là pour... pour préparer les sandwichs. Non, voilà, exactement. Alors tu nous parlais tout à l'heure de... Bon, on va se donner bien sûr rendez-vous au Trail d'effort, mais tu nous as parlé de cette envie d'aller voir un peu plus loin avec la CCC, qui est une première étape sur l'ultra, puisque Johan ici présent et qui est un ultra trailer renommé, puisque monsieur a quand même participé à ce qui est l'une des courses les plus dures au monde, hein, le Tour des Géants. Je dis pas ça pour moi. Mais voilà, donc passer de l'ultra vraiment, 80 km c'est déjà une chose. Aller beaucoup plus loin, ça te tente ou pas? On verra. On parle pas d'aller jusqu'à des distances infinies, mais des trails de 100, 150 km. On verra, je ne veux pas trop me prononcer. C'est vrai que l'envie est dans un coin de la... Enfin l'envie, c'est l'idée dans un coin de ma tête. L'envie, c'est encore autre chose. Mais la CCC est déjà une étape, on va voir comment ça se passe parce que c'est vrai que déjà 100 km c'est pas rien. On a un peu tendance à banaliser les kilométrages. Moi venant de la course à pied et puis en ayant des références nationales en athlétisme, voilà, j'ai été tout de suite calmé la première fois que j'ai fait un ultra. Donc
je pense qu'il ne faut pas banaliser les distances, il faut vraiment tout peser quand on s'engage sur ce style d'épreuve. Et voilà, et y aller quand on est prêt, et quand on est prêt à faire la démarche de la préparation en fonction de l'épreuve. D'accord. Voilà. Donc, et les courses qui te feraient rêver au niveau de l'ultra? Elle est pas loin, hein, c'est l'UTMB. Hein. Ah, c'est l'UTMB? Si on devait avoir une finalité de... Ah, ça serait carrément voilà, jusqu'à la finalité. Ouais, c'est pour ça que faut voir. La CCC, peut-être... Donc c'est un projet sur combien d'années? Si on suit une logique, je pense que je dirais que c'est un projet sur 3 ans. Sur 3 ans, donc ça peut vouloir dire CCC, puis après TDS, et puis pour finir l'UTMB. Voilà, oui, pourquoi pas. D'accord. Pourquoi pas. Et puis, on sait que les trailers, continuent toujours à courir, comme ceux qui courent à pied généralement. On peut retrouver les trailers de 60-70 ans sans problème dans les trails. Mais toi, si tu veux rester, j'allais dire, dans ce qui est un petit peu élitiste, entre guillemets, est-ce que tu as envie de transmettre plus tard ton savoir, ton expérience aux jeunes qui arrivent justement? Parce que toi, tu as quand même une expérience très importante de la course à pied, du trail maintenant. Et voilà, est-ce que ça te dit un jour de, pourquoi pas, soit diriger une équipe, soit carrément en monter une un jour? On ne sait pas ce qui peut... L'envie, oui, elle est présente. Ça, c'est clair, elle est présente dans ma tête. Actuellement, je ne peux pas le faire parce que voilà, on peut pas tout faire, courir, être athlète et puis s'occuper des autres. Mais l'envie, oui, est très présente. Maintenant, est-ce que je vais le faire après? Je ne sais pas encore. Ça demande beaucoup d'engagement. C'est autant qu'être athlète. Donc c'est vrai qu'à côté de ça, j'ai une vie de famille. Ma femme est très consciente avec tout ça. Je sais pas. Mais si une équipe, par exemple, te donnait la possibilité d'aller à la fouiner pour retrouver peut-être les nouvelles perles de demain. L'auteur de trail arrive et dit bon Arnaud, voilà. Pourquoi pas, c'est sûr qu'on on me chatouille sur ma corde sensible, donc c'est vrai que pourquoi pas, oui, l'envie est très très alléchante. D'accord. Et pour toi, d'avoir des gens comme ça qui viennent courir sur ton trail, ça te surmotive? Parce que c'est quand même pas des gens comme lambda qui... C'est quand même des élites, donc forcément. C'est vrai que après Johan ici présent est pour beaucoup dans l'avenue de nombreuses têtes d'affiche, mais c'est vrai que ça donne encore plus envie que tout se passe à merveille quoi, pour faire plaisir à tout le monde et notamment à ceux qui viennent. C'est ultra bénéfique pour l'image du truc. C'est vrai que c'est bien qu'il y ait ces gens-là pour représenter l'événement. Donc il nous reste merci, en tout cas merci aux sportifs, merci aux organisateurs de nous avoir reçus. Il y a déjà des marcheurs qui nous croisent, on va dire bonjour. Bonjour à tous, bienvenue, hein, Moutier. Donc merci Jojo, merci Arnaud. Et puis merci à toute ton équipe aussi. Et vive le trail. Et donc on se dit à très très vite puisque dès ce soir la vidéo passera sur Passion Trail normalement. Donc une belle vidéo puisqu'on a quand même fait 30 minutes d'interview, c'est sympa. En tout cas merci de votre... On va aller terminer les dernières. Voilà, ils vont vite aller sur le parcours pour finir et puis Arnaud va finir de se préparer. On va aller filmer un petit peu quand il s'entraîne d'ailleurs. Et puis on vous dit à très bientôt. Donc ciao ciao. Merci, à la prochaine. Bye.